Bien. Madame Joubert, Michel, pourquoi vous changez de place? Oh, bah alors d'accord. Moi je suis d'accord, allez. On est d'accord. Moi je suis d'accord, voilà. Écoute, Michel, c'est un sentiment tout à fait normal, sur lequel, quelque part, qui ne fait pas débat. Qui ne fera pas l'objet, finalement, de vote, donc il n'y a aucun problème. Tant mieux d'ailleurs, pas de délit. Bien. Mesdames et messieurs, merci à vous tous d'être là. Sur effectivement les procurations, Madame Baudis, Madame Pili, elle est là. Madame Joa, Madame Pister est là. Madame Zeladax, Madame Bourmas, elle est là. Madame Salmowski, Madame Selmazik, elle est là. Madame Clabus, Madame Pigeot qui n'est pas là. Monsieur Sobram qui est là. Et Madame Imbeau, Madame Joubert qui est là. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un départ anticipé peut-être de Monsieur Wittmer. Bon, si on traîne trop, qui est dans la procuration à Monsieur Temsani. Madame Pister est là, donc il n'y a pas de problème, il n'y a plus de retard. Donc si j'ai oublié quelqu'un, on le rajouterait éventuellement, si quelqu'un a une procuration ou quelque chose, vous le dites. Voilà. Merci à vous tous d'être là, finalement, pour cette 8e séance du Conseil municipal. On vous souhaite bien sûr la bienvenue. Et avant de démarrer la séance, donc j'ai le regret de vous appeler le décès de notre ami Stanisław Griszka, survenu le 12 octobre 2014, à l'âge de 87 ans. M. Griszka fut conseiller municipal de la ville de Saint-Avold de 77 à 83. Il fut ensuite adjoint spécial pour Jeanne d'Arc de 83 à 89, puis de 89 à 95. Et en sa mémoire, je vous demanderai finalement à toutes et à tous de bien vouloir vous lever pour respecter la minute de silence. Merci beaucoup. Divers remerciements nous ont été adressés. Ils émanent de Sylvain Becker, président de l'association sport et loisirs de Dourdal, de Daniel Furlan, proviseur du lycée de Charles-Julie, pour les travaux de peinture et réaliser les ateliers du lycée. Gilbert Amos, président du conseil d'administration de la MJC de Saint-Avold, pour l'aide apportée par les services de la ville à l'occasion du week-end de fête autour de l'obtention du label scène culturelle de proximité. Monsieur et Madame Matchisek pour la remise du prix des jardins ouvriers. Monsieur Nicolas Maury pour la président du Lions Club de Saint-Avold, pour l'aide apportée par les services de la ville à l'occasion de leur journée mondiale de la vue. Et ça, comme je l'ai dit finalement lorsque j'ai vu effectivement ces personnes, Madame Bourmas, nous leur donnerons finalement un chèque lors d'une séance ou d'une séance finalement un peu d'action culturelle. On regardera un peu comment c'est possible. Voilà. Madame Piron, présidente du club vosgien de Saint-Avold pour le soutien de la ville dans l'organisation de leur marche du 5 octobre dernier. Monsieur Jean-Jacques Voisin, président de l'association des diabétiques de Moselle pour les subventions, Joseph Gaël et Gilles Amblard, président de la chorale de Sainte-Cécile. Bien, vous êtes tous réceptionnés par courrier du 21 octobre 2014 pour le verbal de la séance du conseil municipal du 29 avril. Y a-t-il des remarques, Monsieur Brem, ou quelqu'un sur les remarques particulières là-dessus? Il n'y en a pas, donc finalement, on fera passer finalement tout cela en direction effectivement de la signature habituelle. Simplement en termes de communication, il n'y a rien de particulièrement spécial, seulement je dirais un peu de nouveautés que nous allons mettre en place dans la semaine qui vient avec Gilbert Vukovic en concernant la police municipale et concernant finalement l'importance que j'attacherai et que j'attache encore aujourd'hui et que j'attacherai encore demain à une mutualisation finalement des effectifs entre la police nationale et la police municipale. Alors sachez qu'il y a des choses qui sont en route, qui vont finalement se mettre en route et qui vont finalement aboutir à ce que plutôt que nos policiers municipaux fassent un peu les eurodateurs, ma foi, il sera peut-être plus utile qu'ils soient en tous les cas présents dans les quartiers et j'attacherai une importance toute particulière, et je verrai Gilbert Vukovic mercredi, à ce que finalement nos hommes soient présents, en compagnie en tous les cas de la police nationale, sur les secteurs intéressants de notre commune. Voilà. Je pense qu'il y a d'abord la sécurité, la prévention de l'insécurité, puis ensuite il y a peut-être des tâches un peu subalternes
ce dont on va les décharger pour faire les choses. Et de plus en plus, Gilbert Luc, c'est pas un scoop, mais c'est un peu comme ça, je repense bien sûr à parler d'armement de la police municipale, donc c'est dans l'air. Voilà. Bien. Nous allons finalement passer bien sûr à l'ordre du jour. C'est important pour ça. Alors, point numéro 1 qui concerne bien sûr une modification de 2 commissions municipales. Alors ça tout simplement parce que finalement quelque part il y a eu des choses qui ont changé un peu la donne. C'est qu'on a fait des commissions et du fait de la démission de Francine Bonnefoy, je vais proposer quelque chose d'autre. C'est bien évidemment d'organiser les choses un peu différemment entre les commissions 6 et 9, bien sûr, et de rattacher également la commission numéro 6, environnement, population, état civil, cimetière, nouvelle technologie, et du rajouter bien sûr la communication. Alors tout ça, clairement, pour une raison toute simple, c'est que puisque Mme Bonmas est encore aujourd'hui très active finalement dans les problèmes de scolaire, de périscolaire, et qu'elle doit aussi affecter une partie de son temps à donner un coup de main à la réussite de nos jeunes, j'ai demandé à Mme Selmazik, qui avait un peu plus de temps, parce qu'elle parle italien en plus, et qu'elle est copain de Matteo Renzi, ça personne ne le sait, mais de fait... Bonjour Mme Pigeot, comment vous allez? Alors, ah bah c'est bien, je vous vois là, je suis content. Donc, tout simplement, quelque part, qu'elle prenne en charge la communication. Alors, de ce fait-là, finalement, il y a une modification des commissions. Alors, s'il y a des problématiques là-dessus, voilà, chacun a le droit de dire je change d'une commission à l'autre. On a simplement considéré qu'on transférait les commissions. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent changer, profitons effectivement des choses pour changer entre la communication et finalement la culture ou autre chose. Voilà. Monsieur Bryan, je vous en prie. Oui, on aurait juste quelques remarques à faire au sujet des commissions. Tout d'abord, bon, le constat, c'est qu'il y a des commissions qui existent, mais où il n'y a quasiment pas de réunion. Je prendrais pour exemple déjà la commission des travaux, bon, où... il est là, il est là. Et regardez-le bien dans les yeux, hein, il est là. Les gens de la commission sont convoqués quand il y a des travaux pour s'occuper un peu pour voir le suivi des travaux. Aucune réunion là. En ce qui concerne les autres commissions, il serait peut-être bon qu'on envoie l'ordre du jour des différentes commissions aux titulaires des commissions en question, ce qui se fait jamais. Bon, mais oui, mais non, mais il y a des... Bon, après, si un point se rajoute, ok, c'est pas... Mais qu'on envoie, il y a certaines commissions, on connaît... je suis à la commission jeunesse et sport, on a chaque fois l'ordre du jour, bon, dans d'autres commissions, ça devrait se passer comme ça aussi. Monsieur Wem, pour vous répondre, ce qui est bien clair. Je demanderai à mon directeur général des services de faire en sorte que chacun ait finalement... Alors, on avance, c'est compliqué en avance parce que ça voudrait dire que M. Villemot maîtrise bien ce service. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on vienne, comme la réunion aujourd'hui, quelques jours avant pour dire qu'il faut faire un conseil parce que. Si on veut faire finalement des choses très claires, on essaie d'anticiper. Ça veut dire que si on programme une réunion pour le 4, il faut qu'elle ait vraiment lieu, il faut que l'ordre du jour soit bien clair. Donc, on va essayer de le faire. Je demanderai quelque part à André Villemot de le faire. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est... allez, si à partir du 1er décembre, on pourrait faire, par exemple, les réunions de décembre, pourraient être données à chaque élu pour le mois, ce serait bien. Alors, bien sûr, il y aura un petit astérisque, qui est aussi risque. Ça veut dire qu'à un moment donné, on dira si ça change, si, on va essayer. Voilà, hein, ça c'est clair. Et sur la commission des travaux proprement dite, je passe la parole à Christian Tercy, qui est quand même l'adjoint en charge des travaux. Merci, monsieur le maire. Jean-Claude, tu n'es pas sans savoir que depuis le mois de mars... Mais membre, Jean-Claude Bremin, de la commission des travaux, hein. Il discute pour les autres, hein. Alors, je sais pas qui est dans les travaux, attends, je vais regarder. Attends, je regarde ça. Qui est-ce qui est dans les travaux? C'est Lang, non?
Alors, je vais quand même répondre, parce que donc depuis le 23 mars, une date sympathique pour les uns, peut-être pas pour les autres, nous sommes encore présents. Les travaux auxquels tu fais allusion en termes de commission, certes, il y a eu des travaux, mais qui ont été mis en place par Énergis, pas par la ville de Saint-Avold, parce qu'il n'y avait pas de programme pour 2014 de travaux réalisés, voire réalisables pour 2014. Ceux-ci feront l'objet de quelque chose pour 2015. Donc c'est Énergis aujourd'hui qui est porteur de projet dans le cadre d'enfouissement de réseau et de viabilité. Donc la commission n'a pas lieu éventuellement de siéger encore jusqu'à la fin d'année tant que nous ne saurons pas s'il y a un budget plus ou moins important à prévoir pour 2015. C'est Énergis qui suivait les travaux du centre équestre. Et attention, la ville cherche, hein. Non, je cherche personne. Je dis simplement qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, Monsieur Terti. Ah, mais je ne raconte pas n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. La commission des travaux à Énergis, la commission des travaux liés à Énergis dans un sens pour l'enfouissement des réseaux, et là vous faites allusion à une autre spécificité qui avait été votée en son temps. Donc aujourd'hui, on est en phase de réception de travaux de quelque chose qui a été établi en 2012 et 2013. Non, mais en 2014, si on vous écoute, il n'y a pas eu de travaux réalisés par la ville. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été qu'Énergis qui a chapeauté tout ça et qui a été à l'initiative de tout ça. Non, pas du tout, mais Énergis on a fait que de l'enfouissement des réseaux. On n'a pas fait d'autres. Non. On n'a pas réalisé de travaux. Mais si on a réalisé des travaux, bien sûr que si. Mais ceux-ci ont été... Le centre équestre, on n'a rien fait au centre équestre. Ceux-ci ont été réalisés par rapport à un vote établi en 2012 et 2013. Alors, on vote des choses en 2012-2013, on les réalise en 2014 et vous n'allez pas voir les travaux parce qu'en fait, ça ne vous concerne pas, quoi. Vous êtes l'adjoint qui est référent de la commission des travaux. Les travaux sont réalisés en 2014 et vous n'allez pas voir comment ils réalisent les travaux. Oh que si. On voit avec quel sérieux vous faites. Oh que si, bien sûr. On a l'identique. Non. Les gens assureront les conséquences, hein, c'est tout. Robert, est-ce que je peux parler? Vous l'ont dit le 23 mars, les conséquences. Donc je demanderai à M. Villemot de veiller à ce que finalement, quelque part, lorsqu'il y a une réunion des travaux, il y ait une réunion de la commission des travaux qui soit bien là. En tous les cas, au moins que les gens soient là pour la réception des travaux. Ça veut dire que... Votre adjoint, hein. Il faut le dire à votre adjoint. Non, attendez, je le dis d'abord à mon directeur des services. Attendez, Mme Thierry-Joubert. Michel, tu sais bien quelque part que voilà, on fait avec ce qu'on a et il faut se débrouiller. Voilà. Donc à un moment donné, voilà, Michel, on n'a jamais été méchants, nous. Ouais. Nous ne sommes pas méchants, nous sommes réalistes. Ce que je demande quelque part, c'est qu'au démarrage des travaux, la commission soit réunie, et soit au moins réunie, même si finalement dans l'intervalle, mais la commission, hein, pas les gens extérieurs à la commission, on soit clair, hein, la commission pour la réception des travaux. Voilà, qu'on soit clair. Voilà, c'est tout. Hein, qu'on fasse au moins ça, comme ça, on est tranquille, c'est pas l'idée, on a vu que les travaux étaient bien faits, mais c'est pas l'idée c'est l'idée de faire participer tout le monde aux choses. Gilbert, vous avez déjà parlé 2 fois, attention, 3, 4 fois par... Par rapport à la communication, est-ce que vous avez l'intention en 2014 de faire un bulletin municipal? Alors on essaie. Je vois qu'on passe les compétences communication d'une adjointe à l'autre, je me dis, ça profite quoi du coup, parce que communication, ça sous-entend aussi le bulletin municipal. J'explique simplement. Donc je voulais savoir si vous aviez l'intention d'en sortir un statut ou pas. Alors, je dis qu'on n'a pas forcément besoin de... C'est un vrai problème, c'est un vrai souci, c'est une vraie interrogation. L'interrogation aujourd'hui est de dire est-ce que finalement il faut pour communiquer, et c'est ce que je voudrais finalement, et c'est je suis donné comme mission à Mme Stelmazik, c'est comment finalement bien communiquer, Mme Gilbert. Est-ce que c'est finalement d'attendre le bulletin qui va venir une fois tous les 6 mois, ou est-ce que c'est finalement un autre mode de communication qu'il va falloir adopter pour être un peu, je dirais, pragmatique par rapport au temps? Alors voilà finalement la question qui est posée réellement à Mme Stelmazik et à sa commission, aujourd'hui.
pour que finalement, il se pose la vraie question. L'idée de dire pourquoi on bascule de Mme Bourmas à M. Selmazig, je vous le dis, parce que Mme Bourmas a du boulot, ne peut pas être partout à la fois, en plus maintenant, elle a les classes qu'elle emmène en Angleterre, qu'elle emmène ici, qu'elle emmène là. Bon, on ne peut pas surcharger finalement toutes les choses, mais ce qui est important, Michel Thiault-Joubert, c'est pas du tout pour dire c'est pour les uns, c'est pour les autres, on a la même préoccupation, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit d'autres, c'est est-ce qu'on est encore dans l'heure du temps, est-ce qu'on est encore dans le bon moyen de communication, et est-ce que finalement le bulletin municipal annuel ou semi-annuel ou tous les 3 mois, est-ce que c'est la bonne communication? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse peut-être une petite fiche tous les mois? Est-ce qu'on n'a pas un autre moyen de faire? Voilà ce que je voudrais, en tous les cas, que Mme Selmazig me décortique et qu'elle essaie de nous donner un élément de comparaison qu'elle nous donnera d'ailleurs au prochain conseil. Je voudrais qu'elle nous donne son avis et l'avis de sa commission au prochain conseil sur la méthode de communication. Alors pour tout le monde, hein, on est clair, hein, c'est pas la méthode de communication du maire, c'est la méthode de communication des élus municipaux, toutes tendances confondues, qu'on soit clair. Quelle est la bonne méthode? Est-ce que c'est encore bon? Le vieux bulletin municipal, est-ce qu'il est encore réellement d'actualité? Est-ce que quelque part les gens l'ont demandé? Est-ce que ça leur a servi? Est-ce que ça leur a pas servi? Est-ce que demain on ne peut pas finalement franchir, je dirais, un autre pas? Je ne sais pas comment fait la région, peut-être Mme Pigeot nous aura un peu d'avis là-dessus, mais moi je m'interroge finalement sur les bons moyens de communication. Ça veut dire qu'à un moment donné, comment relayer de la meilleure façon possible, toutes tendances confondues, hein, je le dis bien, sans a priori, le travail réel, réalisé, en tous les cas on est aujourd'hui sur le conseil municipal, par la majorité, par l'opposition, par tout le monde. Comment le relayer efficacement, pour que les gens s'y intéressent? Est-ce qu'il faut balancer simplement dans la nature X mille documents de ci ou de ça, ou est-ce qu'il y a une autre méthode plus sympathique? Et voilà ce que je souhaiterais quelque part, Mme Selmazig, que nous donne notre commission confondue, qui est dans cette commission. On va regarder. Alors, ce serait la commission de Mme Selmazig. Ce serait M. Stepsani, Pellegrini, Mme Lauer, Mme Boisneau, Mme Jo, M. Wettstein, M. Wittmer, M. Brem. M. Brem Puyer. Voilà. Voilà la question qui sera posée et que chacun devra finalement se poser pour trouver la bonne solution pour communiquer efficacement et apporter finalement un peu des réponses à cela. Moi, je ne suis pas forcément d'accord pour qu'on balance dans la nature des bulletins municipaux, ne serait-ce qu'au niveau de la nature, qui sont lus par personne, qui sont posés dans les boîtes aux lettres, quelquefois posés, quelquefois mis ailleurs, et qui ne servent à personne. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une méthode, à mon avis, plus pertinente, plus efficace, moins coûteuse en papier, moins coûteuse en ci et ça, que nous pourrions mettre en œuvre? Voilà la vraie question et voilà pourquoi j'ai demandé à Mme Selmazig d'y réfléchir. Madame, M. Joubert, je vous en prie. Bon, il échappe à personne que vous, votre moyen de communication, c'est Facebook. C'est le mien. Oui, oui, tout à fait. Mais le mien. Donc, je voulais simplement dire que sur le site de la mairie, il ne serait pas inintéressant et que, comme de toute façon le prévoit la loi, qu'il y ait une page dédiée aux conseillers d'opposition. Parce qu'en fait, les personnes qui vont sur le site de la mairie et qui essayent de nous contacter ne peuvent pas le faire. Donc, en fait, comme c'est prévu au niveau de la législation, il serait intéressant de voir avec vos responsables informatiques afin que dans le site de la mairie puisse y avoir des pages dédiées aux Madame Thiault-Joubert, qu'on soit clair, nous nous conformerons à la loi. D'accord. Si la loi nous l'impose, elle est faite, mais laissez d'abord Madame Selmazig travailler, s'il vous plaît. Donc on enverra d'abord Madame Selmazig. Pas demain matin, laissez-la quand même s'installer. Laissez-lui le temps de faire. Ah, voilà. Ça fait 14 ans quand même que ce conseil se réunit et que ça fait 14 ans quand même que les gens devraient connaître les lois. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu quelque part que autour de Mme Selmazig, qui sont un peu longs et difficiles parfois. Madame Thiault-Joubert, oui. L'assistante sociale de ne pas prendre le pas sur autre chose. Je suis pas ici avec ma Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que finalement, Mme Thiault-Joubert, ce qui est clair, c'est que un mois de mars quelque part, une nouvelle équipe est née. À partir de là, c'est un nouveau baptême avec des parrains, des marraines, avec finalement des gens nouveaux, avec des gens qui s'intéressent, des gens qui doivent développer les choses. Lorsqu'on a dit, Mme Thiault-Joubert, que demain on souhaitait voir
pour Saint-Avold un élan nouveau, c'est bien les nouveaux. Et ces nouveaux qui sont là doivent tout doucement prendre en main les choses, et je leur rappelle cela parce que c'est important, des choses qui se partagent avec les autres et qui font en sorte quelque part qu'on fasse avancer la ville. Voilà pourquoi quelque part il y a des gens nouveaux, voilà pourquoi on en fait confiance, et voilà pourquoi quelque part, et vous et moi, qui ne sommes pas encore heureusement des has-been, mais encore des gens d'avenir, je pense le Quand on souhaiter. regarde les présidences des commissions, il n'y a que des anciens, il n'y a pas de nouveaux, à part M. Vukojevich que C'est monsieur a pu faire. C'est des adjoints qui étaient déjà en place. Vous avez demandé la parole? Mais pas moi la parole. Je parle d'ancienneté dans le Madame Thiojoubert, je lui ai Je parle pas... d'ancienneté dans le conseil. Madame Thierry Je Joubert, parle pas d'âge. Madame Thiojoubert, Il faut suivre, hein. Madame Thierry Joubert, est-ce que vous voulez bien entendre ce que vous voulez pas entendre? Ça veut dire que Monsieur Tlemceni a bien levé finalement la main. Pour l'instant, je ne lui ai pas donné la parole. J'ai souhaité quelque part qu'on puisse discuter très clairement et très sympathiquement ensemble avant de lui céder la parole. Que tout se passe finalement dans une ambiance sympathique. Voilà. M. Tlemceni, vous avez donc la parole. Oui, je voulais juste répondre donc à Mme Thierry-Joubert sur le site. Le site n'est pas un site de communication, c'est un site d'information, qui est donc un site de la mairie, qui n'a rien à voir avec ce que vous dites, la loi pour l'opposition ou quoi que ce soit. C'est un site d'information. C'est pas un site de communication. Voilà. On doit informer qu'il y a des conseillers d'opposition, quand même, non? Vous l'avez, dans les élus, vous l'avez. Vous êtes dedans. Allez, eh ben ça suffit. C'est bien de l'information qu'on fait. Voilà. Et comment on contacte les conseillers municipaux? Ah ben, vous n'avez qu'à donner vos coordonnées, on les mettra, madame. Si vous ne les donnez pas, on ne va pas les deviner, nous. Laissez Mme Selmazik gérer cette affaire-là, tranquillement. Vous savez qu'elle a à la fois la rigueur et elle a ma confiance. À partir de là, croyez-moi, on peut y aller. Madame Pigeot, je vous en prie. Enfin, moi, ça m'a fallu un petit peu cette mauvaise foi de dire qu'on n'a pas donné nos coordonnées alors que vous avez largement nos coordonnées mail, téléphoniques. Moi, j'entends bien, j'entends bien. Enfin, je pense qu'on s'éloigne du sujet. Vous parlez aussi de communication. Moi, je trouve également que c'est très important d'avoir un bulletin municipal parce que si ni sur le site, si on n'a aucun moyen de communiquer avec les électeurs de Saint-Avold, ni par bulletin municipal, ni sur le site, pas de coordonnées pour pouvoir nous contacter, ça s'appelle plus ou moins une dictature, tout cela. Un bulletin, alors on va voir comment ça va se mettre en place, mais au moins un bulletin trimestriel, je pense que c'est quand même pas la mer à boire. Alors je veux bien comprendre et entendre que le mode de communication doit changer, mais il faut que Pardon? Ah mais moi je veux bien tout entendre, mais il faut aussi que l'opposition puisse se faire entendre. Et sans bulletin municipal, sans mode de communication sur le site, c'est compliqué. Ah oui, mais enfin, mais d'accord, mais enfin, s'ils n'ont rien à dire, c'est pas notre faute non plus, quoi. Enfin, je veux dire, non mais d'accord, mais enfin, je pense que monsieur le maire, si un de vos adjoints ou un de vos conseillers municipaux demande de la parole, vous leur donnerez la parole. Donc s'ils la prennent pas, c'est qu'ils n'ont rien à dire. Voilà. Ah ben écoutez, très bien, très bien. Donc moi j'attends avec impatience. Je ne suis pas arrivée en retard, je suis arrivée à 6h tapante. Vous m'avez peut-être pas vu tout de suite. C'est pas juste. Bien. Mis en route, bien évidemment. Faites-lui part des préoccupations qui sont les vôtres, et je pense quelque part qu'on arrivera à mettre en œuvre. Bien, point numéro 2 concerne les comptes rendus des décisions prises par le maire. Monsieur Steiner, tu as la parole.
Bien, il s'agit donc de vous rendre compte des décisions prises par le maire sur 4 points. Le premier point concerne la signature d'un contrat de prêt de 2 millions d'euros sur 15 ans à la société, à la Caisse d'épargne, ceci pour financer le programme d'investissement 2014. Le second point est la passation et l'exécution des règlements de marché. Vous avez donc le tableau avec les limites inférieures et supérieures. Le troisième point concerne l'acceptation d'indemnisation de sinistres. Là également, vous avez le tableau. Et pour finir, vous avez le tableau du droit de préemption urbain. Question ? Oui, Jean-Claude, je t'en prie. Moi, je voudrais quand même avoir des explications sur le premier point, sur la signature du contrat de prêt. Bon, quand j'entends dire qu'il n'y avait pas de travaux en 2014, alors qu'on a emprunté 2 millions d'euros, alors je voudrais bien savoir à quoi ils ont servi, en fin de compte. À financer quoi? C'est celui qui dit qu'il n'y a pas de travaux, je lui laisse la responsabilité, évidemment. Mais nous avons quand même, dans le million de travaux, une partie des travaux qui ont été réalisés pour le compte d'énergie, c'est à un moment donné des travaux de voirie, rattachés bien sûr voilà. Nous avons aussi le centre équestre qui fait partie dans cette enveloppe de 2 millions, le haut débit de Numéricable qui fait partie de cette enveloppe, voilà, et puis divers travaux, après la rénovation des chaudières, des choses comme ça. Il y a une multitude de travaux petits ou moyens et importants qui sont dans l'enveloppe de 2 millions. En verrerie, c'est quand même des travaux en verrerie, voilà, il y a quand même un certain nombre de travaux qui sont dans l'encadrement de ce prêt. Hein. Voilà, on peut pas dire qu'il y a, bon, peut-être que mon collègue s'est mal exprimé ou peut-être c'est ça, mais il y a des travaux, vous inquiétez pas. Ça paraîtrait quand même une année sans travaux à Saint-Avold. Heureusement que la ville bouge. Hein. Peut-être que si la commission de travaux s'est pas réunie, ça ne veut pas dire que pour autant il n'y a pas de travaux. Voilà. Je pense quelque part ce qu'il faut rétablir, comme vérité, c'est que qu'est-ce qu'on a souhaité ensemble? Et ça a été quelque chose d'unanime au niveau des conseils municipaux, parce que on n'est pas sot. Lorsque finalement on met en souterrain du haut débit, lorsqu'on met des conduites aériennes en souterrain par rapport aux tempêtes et d'autres, il faut bien faire ce qui est au-dessus. Creuser, mettre la fibre, mettre la ligne électrique, mettre ça, c'est une chose, c'est Énergis. Mais après, derrière, vient Tiercy et Brett Tacher qui surveillent finalement, avec leurs commissions respectives, que au-dessus, où on refait ou on ne refait pas les trottoirs, où on améliore, où on change de sens, où finalement, voilà. Je rajoute aussi le rond-point de la piscine avec la voirie qui mène donc à la zone Agora, ça fait partie de cette enveloppe. Et il y a quand même pour 300 000 euros, quoi. Il y avait quand même la nouvelle maison là, pour Saint-Vincent-de-Paul qui était programmée 2014. Programmée et aussi provisionnée, je pense, oui. Simplement. Dans le budget primitif, elle était... je pense quelque part, M. Brem, que à l'image ou finalement à l'aube, un peu des choses qui sont un peu délicates pour tout le monde. Hein. Je pense que autant vous-même que M. Joubert, que Mme Pigeot, que mes conseillers de la majorité savent très bien à quelle sauce on va être mangé demain. Donc finalement, il est urgent de ne pas faire trop vite des choses qui finalement n'ont peut-être pas forcément le caractère d'urgence, mais doivent être faites dans le temps. Et il est bien clair qu'aujourd'hui, sur le secteur social, qui est un secteur important, on a 3 problématiques. On a Saint-Vincent-de-Paul, on a les Restos du Cœur, on a la Croix-Rouge. Les 3 sont aujourd'hui quelque part nécessiteux de mise en place de locaux, sans parler d'autres associations qui ont envie de faire. Donc ça veut dire, M. Brem, que pour nous, on démarrera en tous les cas en début d'année Saint-Vincent-de-Paul comme c'était prévu de démarrer. Aujourd'hui, quelque part, j'ai une demande de la Croix-Rouge qui est ancienne déjà, et sur lequel quelque part on avait presque répondu, mais on va attendre un petit peu de savoir à quelle sauce on va être mangé. On a une demande des Restos du Cœur, qui aujourd'hui voient leur demande décuplée par rapport à la possibilité des locaux.
c'est des choses sur lesquelles, finalement, il va falloir qu'on fasse face, et on fera face avec Mme Pister, comme on a l'habitude de faire face. Mais il est bien clair que, pour nous, rien ne sera jamais oublié. Ça, c'est clair. Quand on a dit qu'on fait jusqu'à présent, M. Brem, jusqu'à présent, quand on a dit quelque part qu'on s'occupait de ceci et de cela et de cela et de cela, on l'a toujours et toujours fait. Cette année, on a dit c'est le centre équestre. L'année prochaine, on réfléchit finalement un peu sur le ping-pong, parce que c'est important quelque part qu'on regarde un petit peu sur le tennis de table. On réfléchit aussi finalement à l'UCBH sur l'éclairage de la piste BMX. Hein, je vous rappelle quelque part sur la piste BMX, on a eu près de 300-400 personnes qui arrivent maintenant à Debrac. Donc tout ça, il faut le mettre en place, regarder ce qu'on peut faire et essayer de gérer les travaux au mieux en fonction d'eux. La seule problématique sur laquelle je suis assez finalement friand de communication, c'est que vous soyez au moins informés des choses. Voilà. Et là-dessus, je vous rejoins. Ça éviterait une discussion stérile. Dire aujourd'hui quelque part qu'on n'a pas avancé Saint-Vincent-de-Paul, c'est ignorer que dans l'intervalle, il y a des besoins qui sont concomitants, Croix-Rouge, Gestes du Cœur, etc. Il va falloir à un moment donné choisir sur un certain nombre de choses. Et ce que vous oubliez les uns et les autres, c'est que les besoins immédiats, chez nous, ça n'existe pas. Lorsqu'on délibère, lorsqu'on discutait finalement du centre équestre, souvenez-vous, Mme Joubert, lorsqu'on discutait du centre équestre, c'était pas hier. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'on regarde bien les choses, on a quand même mis 2-3 ans à mettre en place finalement le projet qui, à un moment donné, arrive. Alors ce qu'il faut finalement dire à tous les gens qui veulent tout de suite, c'est que rien ne se fait tout de suite. C'est qu'on arrive à des choses. Regardez avec Sylvain Becker sur le foyer de Dourdan, on pensait que jamais on arriverait à quelque chose. Si, on a réussi parce que on a pris aussi, et c'est aussi, je dirais, l'un des atouts, en tous les cas, des conseils municipaux, tout en ce qu'ils puissent être, c'est finalement de préparer l'avenir. Donc de dire, entre le moment où on décide et le moment où ça se fait, c'est pas demain. C'est aussi le temps normal qu'il faut, parce qu'entre-temps, arrivent d'autres problèmes plus urgents, et si finalement la toiture Intel s'envole, ben, il sera plus urgent de mettre les frics sur la toiture que de commencer à dire on débute tels travaux. Ça, c'est finalement un peu la gestion du quotidien que nous avons, nous, à faire, parce que, quelque part, la majorité a ce devoir-là de tout mettre en œuvre pour être là quand il faut être là. M. Joubert, je vous en prie. Que vous soyez obligé de différer certains travaux et certains investissements parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas su prévoir certaines choses, ça, c'est une question de gestion. Effectivement, vous avez des soucis en matière de gestion, ça arrive. Bon, chez vous, c'est récurrent. Mais par rapport à l'information, je dois quand même vous dire que vous avez... oui, ça fait 14 ans qu'on a des problèmes de gestion. Mais vous avez demandé la parole, M. Tlemceni. Mais écoutez, arrêtez d'aboyer, c'est pénible. Mais les gens qui regardent les vidéos, ils n'entendent rien. Vous êtes tous en train d'aboyer. Mme Joubert, est-ce que finalement... Mais on n'est pas au bistrot, M. Tlemceni. On n'est pas... Oh là 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 là. Si vous voulez parler, vous levez la main. On est dans un conseil municipal. Madame Joubert. Faites-lui faire un stage de politesse. Madame Joubert, est-ce que je pourrais parler 2 secondes? Non, mais c'est quand même bien que vous lui appreniez la politesse à M. Tlemceni. 2 secondes. Alors moi, je voudrais simplement apprendre des choses claires. Est-ce que vous aviez, Madame Joubert, est-ce que vous avez, en votre temps, escalité, attaqué à un moment à délibération pour Saint-Vincent-de-Paul? Est-ce que vous l'avez fait ou non? Question. Ça date tellement, depuis tellement longtemps. Est-ce que vous l'avez fait ou non? Parce que si vous avez attaqué la délibération pour Saint-Vincent-de-Paul et que vous étonnez aujourd'hui pourquoi ça n'avance pas, prenez-en vous à vous-même. Arrêtez d'attaquer des choses et ensuite vous reprochez le fait que... Vous avez surtout pas. Qui a attaqué? Non. A tellement attaqué qu'elle ne peut plus vous essayez à nouveau de noyer le poisson, vous essayez d'emboucaner les gens, vous faites non, qui a attaqué la délibération? Qui a attaqué la délibération? M. Brem? Vous avez attaqué? Je vois même pas le rapport. Vous n'avez pas attaqué le président? Je vois même pas le rapport. Moi, il me semble que Mme Pister a été attaquée. Non, ça doit être parce que sur le terrain, il va y avoir trop d'arbres. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas commencé.
c'est peut-être le prix de l'art. De mémoire, Boisé, je ferai une communication. Je mettrai sur le bureau, en toute transparence, je mettrai Mme Schubert sur le bureau de tous les gens du conseil municipal l'attaque qui a été faite à l'époque contre Saint-Vincent-de-Paul. Que tout le monde soit clair. Voilà, et comme ça on est transparent. Attaque ou bien. recours? Attendez, attaque, recours. Ne jouons pas sur les mots, monsieur. Oui, mais ne jouons pas sur les mots. Brem dit ça n'avance pas, et vous attaquez de l'autre côté. Est-ce que vous êtes cohérent? Non. Écoutez, il y a des contentieux. Bien. Alors, c'est un compte rendu, c'est pas lieu à... Numéro 3. Rapport d'activité, M. Kiver, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Raccrochez-vous au point numéro 3, on a la parole. Oui. Voilà. D'accord. Merci, monsieur le maire. Donc, rapport d'activité année 2013. Vu l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi 2014-58 du 27 janvier 2014, et plus précisément son article 76, vu l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, vu la présentation des rapports d'activité de la régie municipale énergie et du crématorium aux membres de la commission consultative des services publics locaux qui s'est réunie le 21 octobre 2014, conformément à la loi du 27 février 2002. Il convient de communiquer au conseil municipal pour l'année 2013 les rapports d'activité de la régie municipale énergie et du crématorium. Donc vous avez eu avec le rapport du conseil municipal les deux rapports. Ceux-ci ont été présentés à la commission à laquelle assistaient les membres, ainsi que M. Brem était là, hein, Jean-Claude n'est pas là, non? Il n'est pas venu cette fois-ci? Non, on ne l'a pas vu. Hein. C'est rare, parce que je vois chaque année en tant que directeur de la régie, il était toujours présent. Depuis que j'ai vu le directeur, il ne vient plus. Bon sang, il y a quelque chose. Mais c'est qui s'est produit, je ne sais pas quoi. Voilà. En tous les cas, s'il y a des questions, tout ce qu'on peut retenir de ces deux services, c'est qu'ils fonctionnent bien, aussi bien le crématorium que la régie. C'est des établissements, un, une convention de délégation de services publics, l'autre est une régie municipale proprement dite, avec une autonomie financière et la personnalité morale, c'est un peu différent avec un conseil d'administration. Voilà, donc il n'y a pas de questions. Est-il des questions tout d'abord sur les rapports qui vous ont été remis, Monsieur Brem? Juste une question, bon, oui. pour information. Compte tenu du fait que partout, bon, on prône les économies d'énergie, que ce soit en électricité ou en gaz, est-ce que déjà, au point de vue de la consommation totale, est-ce qu'il y a déjà eu un effet sur... est-ce qu'on ressent la diminution? Parce que fatalement, ça va entraîner une diminution de la consommation de gaz et d'électricité. Effectivement, M. Brem, si je peux, M. le maire, répondre à la question. Bon, ce qui compte dans les économies d'énergie, c'est la part d'investissement que chacun fait pour économiser l'énergie. Donc, la société qui gère le Venec a inauguré récemment de tout nouveaux SNI, de tout nouveaux immeubles dotés de critères d'isolation qui devront et devraient amener des économies substantielles. Veolia également. Donc les bailleurs aujourd'hui ont le souci, effectivement, puisque le prix du gaz a une tendance à grimper plutôt qu'à stabiliser, mais depuis 7 ou 8 ans on a connu quand même de fortes hausses. Donc les bailleurs sociaux ont pris en compte ce phénomène et cette problématique. Après, rien ne se fait en 2 ans, en 3 ans non plus. Hein. Ça demande et les particuliers eux-mêmes. Dans les années futures. Dans les années futures, je pense que ça va se faire. Je crois que le gouvernement actuel a prôné 30% d'ici 2013. D'ici 2030, on verra. Hein, en éolien, c'est déjà dans l'air du temps. Et puis voilà, mais ça vient. Ça va progresser. Ça se fait progressivement. Oui, ça se fait. Non, mais je veux dire, l'écologie, elle va en poupe. Hein. Bon, ben voilà. Ça devrait se faire. En poupe à condition, finalement, et je ferai la transition, d'être un peu soutenu par le conseil régional, mais elle n'en est pas encore le président. Donc, Mme Pigeot, vous avez la parole. Bientôt, hein. C'est pas rien. C'est tout le bien que je me souhaite. Monsieur le maire, je suis désolée, moi je voulais revenir
et ça m'a surpris de voir ce Nabor Service. Oui, je suis désolée, j'ai eu juste la politesse de laisser parler ma collègue avant de lever la main, mais vous m'avez coupé. C'est un Nabor Service. Sur le point numéro 2, je suis désolée d'y revenir. Pardon? Bon, enfin, je peux quand même dire ce que j'ai à dire sur ce Nabor Service. Si vous voulez, à longtemps, parce que... Ah non, mais j'en ai quand même pas pour longtemps, mais c'est une association qui vit avec des fonds publics. Oula, de quel fonds public? Oui, qui a... Alors déjà, si vous ne me coupez pas, ça serait très gentil, merci. Ici, qui est en déficit, et on n'a absolument aucun, il n'y a aucun commissaire aux comptes qui a été... Eh bien, j'ai écrit à plusieurs reprises, pour avoir le nom du commissaire, pour avoir les... Général de retard, hein. L'Assemblée générale a eu lieu de mémoire en juin, je dirais. Donc c'est tout le commissaire aux comptes a été nommé. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de commissaire aux comptes jusqu'à présent. Non, absolument pas. Absolument pas. J'ai fait toutes les recherches, il n'y a aucune. Absolument pas. J'ai fait toutes les recherches. Et sur Internet, il n'est pas possible d'avoir les comptes de cette association. Vous avez retrouvé. Qu'est-ce que vous voulez avoir les comptes de cette association qui ne sont absolument pas diffusés. Et tout est... Ah, si. Madame Pigeot. Mais bien sûr, c'est la loi, monsieur, c'est la loi, tout simplement. Madame Pigeot, ici on n'est pas à Saint-Nabor. Attendez. Alors, d'accord, on en parle. Vous avez quand même 80 000 euros et je me pose la question, comment on peut faire travailler une association qui est en déficit, une association où on n'a aucun compte, j'ai écrit à plusieurs reprises, à recommander, on ne m'a jamais répondu. Bon, vous savez qu'écrire, non. Non. Madame Pigeot. Ah non, absolument pas, c'est pas leur droit. Madame Pigeot. Oui. Voilà. Simplement. Saint-Nabor Service, c'est pas la mairie. Voilà. Oui, mais vous êtes travailler. Attendez. C'est pas la mairie, ça veut dire que la mairie n'a pas donné de subvention à Saint-Nabor Service. Non, mais je vous dis pas que vous... Ça veut dire que nous, quelque part, le respect ils ont plus de 150 000 euros de fonds publics et à ce titre-là, ils doivent... Madame Pigeot, simplement. Ils ont des fonds publics qui viennent du Conseil général, du Conseil régional, etc. Ils ont quelque chose comme 200 équivalents temps plein dans un moment où finalement la crise nous amène plein de chômeurs, sans l'insertion. Donc je pense quelque part que si vous avez des choses avec Saint-Nabor Service, vous voyez avec eux, ce qui est clair en tous les cas pour nous. Parce que nous sommes... Vous n'avez pas Madame Pigeot. Président d'honneur de cette association. Madame Pigeot. Écoutez bien ce que je vous dis. Est-ce que vous n'êtes pas président d'honneur de cette association? Mais d'honneur. Moi, je suis président d'honneur de plein de choses. Vous savez comment c'est le président d'honneur? Non, je ne sais pas comment c'est le président d'honneur. En tous les cas, vous êtes... Madame Pigeot, quand vous serez président d'honneur, c'est le vieux comme un rencard, puis dit voilà, tu es président d'honneur. Voilà. Si j'étais président d'honneur, je m'assurerais du bon fonctionnement de cette association, ce n'est pas le cas. Quand vous serez président d'honneur, vous n'avez pas de voix délibérative ni constructive, donc quelque part, vous n'avez rien à voter, rien à dire. Bon, ceci étant. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, Madame Pigeot, aujourd'hui quelque part. Ou alors vous êtes caution de ce qui se passe à Saint-Nabor Service. Madame Pigeot, moi je suis caution de rien. Moi je suis caution de bien gérer finalement la commune comme elle doit l'être. Alors si j'ai bien compris, à partir de là, nous avons les délégués. On peut avoir accès aux comptes de cette association. Mais Madame Pigeot. Non, on n'arrive pas à y avoir accès. Mais allez voir le président. Allez voir le président. On n'arrive pas à avoir les comptes et on allez voir le président. Vous lui parlez? Je lui ai écrit à plusieurs reprises. Pourquoi vous parlez à moi et pas au président? Allez voir le président. Non, monsieur le maire, qui les fait travailler. Non. Il n'y a pas que une association qui est en déficit, qui ne dépose pas leur compte. Excusez-moi, mais Madame Pigeot, c'est facile. Madame Pigeot, arrêtez de raconter des conneries, sinon votre nez va s'allonger et vous allez faire Pinocchio. Ou peut-être les clowns qu'on voit à la télé. Non. Ce qui est important aujourd'hui, je vous le dis gentiment parce que à mon avis, ça dérange, monsieur le maire, vous à la vous avez le droit de dire ce que vous voulez, pas des conneries.
Ah, mais Donc, je dis ça pas veut une dire- connerie. Chaque ça veut dire- électeur a le Madame droit de savoir. Pigeot. Lorsqu'il y a des Madame- 150 000 euros Madame de Pigeot. fonds publics, Madame Pigeot. ils doivent avoir un commissaire au compte Madame qui Pigeot. dépose les Madame comptes. Pigeot. Chaque Madame Pigeot. citoyen Madame peut Pigeot. avoir un Bon, on coupe Ce la n'est pas parole. le cas. Madame Pigeot doit l'entendre, elle n'écoute pas les autres. Mais Donc moi, je vous coupe la parole, vous êtes à point numéro 3. Alors, si vous m'aviez écouté, je vous aurais répondu, Madame Pigeot. Mais non, vous croyez. Je peux répondre, monsieur le maire? Donc, point numéro 3 concerne les rapports d'activité. Le secrétaire, vous êtes sur la parole. Vous Oui. votez. Pas. Oui, il n'y a pas de vote, mais je voudrais quand même répondre à la question de Mme Pigeot en ce qui concerne les travaux attribués à la Saint-Nabre-Service. Donc ça faisait l'objet d'un appel d'offres, n'est-ce pas, publié, régulier, qui obéit à des règles très précises, et donc Saint-Nabre-Service a fait déposer une offre qui a été la mieux et la moins disante. C'est pour ça cet établissement a été retenu. Pour cette raison, grâce à des gens comme ça qui travaillent, effectivement, la ville a pu faire quelques économies. Donc c'est quand même intéressant de mettre les gens en concurrence. Et ils sont là pour ça. Attendez, maintenant ce qui concerne les comptes, comme vous êtes conseillère régionale, et à ce titre vous versez de l'argent à Saint-Nabre, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas si les En régions attendant, ont des sous, hein. s'ils demandent une la région subvention, ils déposent leurs comptes. Et vous pouvez avoir les comptes au conseil régional, ça c'est certain. Quoi, budget prévisionnel et compte des résultats. Ah C'est oui, hein. obligatoire. Ah si, hein. Alors, la région ne donne pas de subvention si elle n'a pas les comptes. Voilà. Peut-être adressez-vous là-bas, vous aurez cette idée. Top, terminé, monsieur Kiver, vous n'avez pas de vote. Je C'est quand passe même au le point. propos de Mme Pigeot, je peux vous dire que des personnes qui ont voulu assister... De la ville de Saint-Avold à l'évacuation des eaux pluviales Malalaware, vous avez la parole. S'il vous plaît. Alors, c'est municipal d'ici, quoi. Du directeur aussi, elle est bien connue. Non, c'est évacué, y compris le conseiller, la conseillère. Ça ne me gêne pas. Si elle trouble l'ordre public, la fait évacuer. La circulaire, s'il vous plaît. Monsieur le maire, on ne trouve pas l'ordre public lorsqu'on parle tout de même. Quelqu'un du Front National qui troublerait l'ordre public, ce serait quand même finalement un comble. Ah ouais, vous allez voir. Je veux voir que vous voyez au moins dans le premier... S'il vous plaît. Je ne trouble pas l'ordre public. C'est pas vous. Comment ça, pas moi? Vous avez encouragé à gagner les élections régionales. La circulaire ministérielle du 12 décembre 1978 prévoit une contribution de la commune au titre des eaux pluviales. Cette participation est à verser à Énergis et son taux est de 15%, calculé sur les charges de fonctionnement du dernier compte administratif du service assainissement, y compris les amortissements et intérêts des emprunts. Étant donné l'évolution importante de cette charge d'année en année, il vous est proposé de revoir les taux subvisés comme suit. Application d'un taux de 14% sur les charges de fonctionnement du dernier compte administratif du service assainissement, hors amortissement et intérêts des emprunts, et application d'un taux de 13% sur les amortissements et intérêts. Pour 2014, le calcul de cette participation sur la base des nouveaux taux serait de 14% sur 1 784 000 et 13% sur un montant de 506 944, ce qui nous donne un total de 315 671 euros. Les crédits sont prévus au chapitre 65 831 du budget primitif 2014. Bon, les eaux pluviales, je ne veux pas être contre, parce que finalement, c'est pour ça total. Donc, attendez, pas tous les deux, hein. Bref, vous m'avez le web. Alors, un des deux. Pas tous les deux, hein. On va pas donner la position, là, je peux pas je vais vous raconter. Non, mais reprenez les textes au niveau de la législation. Chaque conseiller a le droit de s'exprimer. Non. C'est comme les questions écrites. Bah oui, c'est comme les questions écrites. Dans un groupe, tous les conseillers peuvent faire une question. Faut arrêter. Faut arrêter. Vous allez voir comme je vais faire. J'ai trouvé la solution. Parce que vous n'avez pas de solution, moi je vais la trouver.
J'écoute, M. Brem. Je peux commencer, oui. Alors, suite aux derniers gros orages qu'il y a eu cet été, vous aviez... Moi, je suis venu de vacances, j'avais oui. tout le rapport en mer, j'ai vu Ouais. un petit peu les eaux. Non, non, mais... Les eaux à Jeanne d'Arc. Oui. Non, vous aviez annoncé qu'il y a des mesures qui seraient prises. Bon, pour l'instant, on voudrait savoir quelles sont les mesures qui vont être prises pour essayer de remédier tant qu'on peut le faire, hein, parce que bon, après, on n'est pas toujours à l'abri. Alors, vous avez dû voir quelque chose qui mérite qu'on regarde de très près, mais quelque part qui a été un premier essai, c'est finalement le bassin qu'on a mis en place, sa zone patonne, pour éviter finalement que la flotte aille partout. Alors, l'idée est claire, hein, je l'ai dit l'autre jour, l'idée est claire, c'est partout où nous avons finalement des surfaces en herbe en suffisance, il faut effectivement essayer de les conserver pour qu'elles puissent demain, bien évidemment, éponger le trop-plein. Alors, là-dessus, j'avais annoncé quelque chose qui est clair, mais que... D'où l'intérêt de garder la zone humide. D'où, Madame Thiol-Joubert, faire en sorte que tous les pansements humides puissent arriver à votre front pour que vous ayez la tête claire. Et à partir de là, je pense que nous pourrons arriver à des choses un peu pertinentes. Simplement, sur Dourdal, nous réfléchissons aujourd'hui. Alors, il faut qu'on étudie finalement la capacité entre qu'est-ce qui descend, quel est le volume d'eau qui descend, qu'est-ce qui est le volume d'eau quelque part qui pénètre dans la terre et qu'est-ce qui ravine finalement les chemins. Donc nous avons une étude pour Dourdal et une étude finalement pour le Mire. Voilà par où nous allons commencer. Nous attendons quelque part la fin de l'étude. Lorsque l'étude sera terminée, nous donnerons finalement les conclusions de l'étude et après on mettra en œuvre un certain nombre de bassins, à mon avis 2 ou 3, qui sont pressentis. De mémoire, M. Brem, il y en aurait un finalement du côté de la rue Lemire, un peu plus haut. Pourquoi? Parce que si quelque part le bassin de la rue Lemire qui a été fait actuellement pour le lotissement ne suffisait pas, ben ma foi l'eau va rouler rue de Mire, rue de Gaulle, au centre-ville. Après nous avons Dourdal avec finalement la rue de l'Aubrefonds, sur lequel finalement il faudrait peut-être capter ou en haut ou en bas. Alors là où on n'est pas trop sûr, c'est que finalement mettre un bassin soit vers le haut de la rue de l'Aubrefonds, soit le mettre en contrebas et mettre plutôt un bassin plus grand, peut-être près du stade de foot ou quelque part dans ce coin-là. Voilà aujourd'hui l'étude. Mais l'étude nous dira exactement où placer les bassins et comment faire. Et dans l'idée, c'est un bassin par an. Voilà ce qu'on souhaiterait finalement mettre en œuvre. Un bassin par an. Et nous avons aussi décidé, suite au dernier orage, de faire en sorte, bien évidemment, de bloquer, je pense tout l'avoir déjà dit, bloquer finalement toutes les grilles d'avaloir qui risqueraient, lorsqu'elles sont finalement submergées par un mètre d'eau, de capter finalement l'individu et de l'emmener vers la station. Parce qu'après, ça fait aspirateur. On aspire par rapport à ça. Quand il n'y a plus de grille, on aspire. Donc bloquer et les verrouiller. Donc c'est important quelque part qu'on puisse effectivement faire les choses. Et après, on a bien sûr l'idée de restructuration de la Rosselle, qui est prévue avant la fin d'année, où finalement, puisqu'on restructure et qu'on agrandit finalement le potentiel au niveau de la Rosselle, on captera mieux finalement les eaux, puisqu'on les posera, puisque quand vous voyez finalement des grosses pluies, c'est pas des grosses pluies qui durent longtemps, c'est des grosses pluies qui sont soudaines, qui amènent 10, 20, 100 fois plus d'eau qu'il n'est prévu, et ensuite l'eau a du mal à partir. Et donc elle stagne. Voilà la problématique. Donc on est en train d'y réfléchir réellement, et là-dessus, on vous fera à chacun un rapport ou une réunion, parce que il n'y a pas de secret. La transparence, c'est finalement essayer de trouver des solutions. Bon. Et là-dessus, c'est des solutions techniques, c'est pas des solutions politiques, c'est des solutions techniques. Quoi. Oui, parce qu'à une certaine époque, il avait été prévu de faire un bassin d'orage où il y a la place du marché, hein, parce que c'est quand même l'épicentre. Ça a été fait. C'est là. Ça a été fait. Bon, attendez. Il y en a un place du marché et il y en a un en dessous du parc municipal. Hein. Il y en a deux. Hein. Un petit. Hein, oh, c'est pas des petits. Monsieur, combien de mètres cubes, bien 1000 mètres cubes, 1500 mètres cubes au parc. Non, c'est des gros. Non. Jean-Claude, les deux là ont été faits. Seulement, même aujourd'hui, si tu veux, avec les données qu'on avait avant, c'était suffisant. Mais aujourd'hui, ce n'était pas suffisant. Mais ils sont là. On a déjà fait finalement sous le parc municipal
Il y a déjà finalement un jour, hein, tu te souviens, quelque part on a récupéré l'obus, etc. On a quand même fait des travaux, on a fait sur le parc municipal, mais c'est pas suffisant, il faut qu'on arrête d'un côté et de l'autre côté. Donc je pense qu'il faudra mettre un bassin du côté finalement peut-être du stade de foot ou dans ce secteur-là, et peut-être sur les hauts, à la fois de Lemire et les hauts de Dourdal, à mon avis. Maintenant, on va laisser les hydrogéologues, les gens qui sont concernés, nous faire un rapport précis là-dessus, et quelque part, c'est promis, hein, on n'a rien à cacher, on vous dira ce qu'on fait. Mais on n'a jamais rien fait. On a toujours tenu compte de ce qui s'est passé pour en tirer les conclusions. Ça, M. Brem, c'est clair. Et on l'a toujours fait, et on le fait encore aujourd'hui, et à l'instant. Après, faire des choses qui coûtent pas trop cher, et qui, quelque part, soient efficaces pour les gens. Voilà. Madame la maire, vous êtes sur la parole. Qui s'abstient? Merci, Madame la maire. Le point numéro 5 concerne la subvention à la session concernant le pass jeunesse, Madame Beaumas. Vous qui revenez d'England, bastion de la jeunesse. Bien, il revient donc à notre Assemblée ce soir de décider de l'octroi de cette subvention aux associations qui participent à l'opération Pass Jeunesse. Alors je tiens à rappeler que depuis 2010, donc, les familles donc, qui ont des enfants âgés de 8 à 14 ans peuvent donc adhérer à un dispositif qu'on appelle le Pass Jeunesse, qui est valable pendant les vacances scolaires et qui permet aux enfants de 8 à 14 ans donc d'expérimenter ou de continuer, si ça leur plaît, différentes activités sportives, donc un large dispositif. Vous avez en dessous un tableau donc qui vous propose cette répartition. Alors il faut savoir que la somme donc est de 2 000 €, la somme qui a été donc budgétée est de 2 000 €. Et que donc 1 000 € sont répartis par rapport au nombre d'heures données par ces associations et 1 000 € par rapport au nombre de participants. Ce calcul est fait et on obtient, comme vous le voyez, dans le tableau ci-dessous, le total pour un montant total de 2 000 €. Voilà, avez-vous des questions, des observations? Sinon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 6 concerne l'attribution de subventions au club dans le cadre de l'organisation de manifestations sportives ex 2014. Il est clair qu'effectivement, Mme Piline participe à vote là-dessus parce que, voilà, si elle est concernée, elle ne peut pas voter. Mme Basto, vous avez la parole. Je vous regarde bien dans les yeux tous ensemble. Il est 5h moins 5. On a fait à peu près 1 heure pour 5 points. Je voudrais bien quelque part qu'on active un peu les choses. Mme Basto, je vous en prie. Alors, attribution des subventions au club dans le cadre de l'organisation de manifestations sportives pour l'exercice 2014. Vu la délibération du conseil municipal adoptée en date du 30 mai 2006, autorisant l'application des critères d'attribution de subventions au titre des manifestations sportives, et considérant les dossiers de demande de subvention des clubs au titre de l'aide à l'organisation des manifestations sportives, pris l'avis favorable de la Commission de la Jeunesse et des Sports et de la Commission des Finances. Il est donc proposé de verser une aide financière comme suit dans le tableau concernant le cyclocross national du 5 octobre 2014. Cyclocross. Et comité de Moselle de cyclisme. Bon. C'était bon, vous avez fait voir ce place, c'est bon? C'était bon. Alors, je pas les sables. Alors le CESAD, donc, qui propose un 30e marathon des sables. Oui, c'est pour les autistes, donc on propose un montant de 1 000 €. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci à vous, Mme Basto. Mme Pili, vous enchaînez avec l'équitation de Saint-Avold. Merci, Monsieur le maire. Donc, par délibération en date du 13 janvier 1994, le conseil municipal accepte le principe de participer annuellement aux frais d'entretien et de fonctionnement du centre équestre. Donc, au vu des justificatifs présentés, les frais engagés durant l'année civile 2013 par l'école d'équitation s'articulent selon le tableau suivant, pour un total de 42 631,04 €. L'aide attribuée à l'école d'équitation pour la participation aux frais d'entretien pour l'exercice 2014 est de 12 000 € répartis comme suit.
Donc vous avez le montant de l'aide pour la participation aux frais d'entretien de 7 551,32 € et le coût de l'utilisation du logement de fonction du gardien pour 4 448,68 €. Il est à noter qu'une avance a été versée par délibération en date du 19 décembre 2013, correspondant à 50% du montant de l'aide attribuée en 2013, à savoir 5 325 €. Il est proposé au conseil municipal de verser à l'école d'équitation le solde de la participation financière. Alors, les crédits sont inscrits au budget primitif 2014 selon l'imputation budgétaire 65 41 42 6 574, subvention de fonctionnement aux associations autres organismes privés. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au vote? C'est bon, merci. Alors, le point numéro 8, Madame Pili, c'est encore vous, paraît-il. Allez, c'est parti. Alors, vu la délibération date du 28 septembre 2009, point numéro 9, relative aux conventions signées entre la ville, le Huchet Athletic Club, AC, et l'association sportive de Jeanne d'Arc, ASJA, en date des 12 et 14 octobre 2009, qui engage les deux clubs à assurer l'entretien courant des installations, à savoir le terrain, les abords, le clubhouse et les vestiaires. Donc voici les modalités d'attribution pour la participation financière. Valorisation du bénévolat calculée sur la base de 7,47 € correspondant au SMIC horaire net. Fonctionnement sur 45 semaines à raison de 8 heures hebdomadaires plafonné à 3 000 €. En deux, les frais d'entretien courant couvrant la saison sportive 2013-2014, justifiés par les factures établies au nom de l'association plafonnée à 2 500 €. Alors donc, pris l'avis de la commission de la jeunesse et des sports et la commission des finances, et après étude des dossiers transmis par les deux associations sportives, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de la participation financière à l'ASJA et au AC, soit la somme de 5 598,54 €, s'établissant comme suit, dans le tableau ci-joint. Oui. Hop. Alors, s'il y a lieu de procéder au virement des crédits de la ligne budgétaire 65 401, c'est bon. Voilà. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Mme Pili. Donc, moins lire et plus expliquer un peu spontanément. Ce qui vient du cœur est beaucoup plus sympathique que ce qui est lu. Mais simplement, quelque part, pour la jeunesse et les sports et pour la commission qui vient, en relation finalement à monsieur le directeur des finances, qui est bien clair pour l'année prochaine. 4 clubs de football, 4 fois à payer, Huchet, Jeanne d'Arc, tala. Hein. Donc j'aimerais bien quelque part qu'à un moment donné, on se penche sur la question raisonnablement et qu'on trouve effectivement des moyens, des moments ou des moyens de mutualiser, comme on le fait aujourd'hui avec PIS, avec d'autres. Donc je voudrais qu'une commission soit créée pour finalement trouver de la mutualisation entre les clubs de football, parce qu'on ne va pas finalement, si l'État ne donne plus de fric, on ne va pas, Mme Pigeot, tenir avec 4 clubs de football, tout à entretenir, tout à payer, 5 000, bon, voilà. Donc ça, il va falloir que la commission ad hoc se penche réellement, n'est-ce pas, sur la question, Mme Pili. Vous ferez le porte-parole auprès du directeur et auprès, bien sûr, de l'adjointe en charge des choses. Voilà. On est parti. Le point numéro 9 concerne l'attribution de subventions au niveau, Mme Bourmas. À vous. Bien, comme chaque année, nous avons attribué effectivement les subventions pour les compétitions de haut niveau aux associations sportives. Donc je rappelle que cette attribution de subvention est basée sur une année civile du 1er septembre au 31 août 2014 et qu'il est précisé que seules évidemment les compétitions hors Alsace et Lorraine sont concernées. Je vous fais grâce de la lecture du forfait qui est appliqué pour la prise en charge. Je rappelle que ce forfait est appliqué sur présentation de justificatifs bien entendu et que donc on peut se référer directement au tableau qui suit où la répartition est faite. Je rappelle que c'est une année civile complète, qu'il y a donc par association plusieurs événements sur
sur l'année, et que si vous êtes surpris de voir l'association sportive du Collège de La Fontaine, sachez que c'est dans le cadre de sa participation au championnat de France d'escrime. Pour un collège, c'est rare, donc je tenais à le préciser. Voilà, y a-t-il des questions, des remarques? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Merci Madame Bourmas, je voudrais simplement un peu de réflexion par rapport à Madame Pigeot. On parle toujours Alsace-Lorraine, on a quand même vu que l'Alsace ne veut pas. Alors je ne sais pas si finalement on va pouvoir payer longtemps pour l'Alsace et la Lorraine, dès l'instant où l'Alsace ne veut pas. Bien. Ah non mais et pour une fois que moi j'attends un rendez-vous avec le président Masseret pour une chose là depuis déjà je ne sais pas combien de temps, je n'ai toujours pas. Alors je vais peut-être vous demander de bien vouloir interférer auprès de M. Masseret pour essayer d'avoir un rendez-vous, parce que je ne vais pas y arriver tout seul. Bien, de la ville aux dépenses de fonctionnement scolaire du premier degré, M. Zulinski, vous avez la parole. T'es 2 fois là? C'est incroyable, il ne ménage même pas. Allez. On va laisser le numéro 10 aussi. Donc, au titre des transports scolaires, donc nous parlons là des collégiens, enfin des élèves jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, je tiens rapidement à préciser que le Conseil général donc, participe aux frais de transport des moins de 16 ans à partir de 3000 mètres. De distance avec le domicile, eux ils disent évidemment 3 km, à partir du domicile. Donc, la commune donc, participe, c'est-à-dire au reliquat, puisque le Conseil général ne donne pas l'ensemble et la globalité de la somme. Donc, par semestre, vous avez des sommes, 42 € pour les enfants domiciliés à plus de 3 km et donc scolarisés dans un établissement public ou privé, et 68 € par semestre pour les enfants domiciliés à plus de 3 km et scolarisés aussi donc dans un établissement autre que celui dont ils dépendent. Je rappelle que chaque collège a une zone de recrutement et que pour des raisons d'activités différentes ou d'une formation différente ailleurs, on peut souhaiter faire ses études et demander donc une dérogation de secteur. C'est le cas pour ces élèves-là. Je tiens à préciser aussi quand même que la ville, en plus de ses charges de 42 et 68 € qui représentent pour 180 élèves l'année dernière un montant total de 15 000 € par année, prend en charge le transport scolaire de tous les enfants, donc de moins de 16 ans, mais domiciliés à moins de 3 km de leur établissement, et que là, nous avons affaire à 320 élèves par année, ce qui représente un coût total pour la municipalité de 130 000 € par an. Ce qui est pas négligeable. Mais je tenais à dire que la ville participe de façon fort généreuse au transport de tous les élèves et de tous les collégiens. Véronique, tu as raison finalement de le parler et de le dire, parce que ce qui est important, c'est que les parents se rendent compte de l'effort de la municipalité par rapport à leurs enfants. C'est facile de dire finalement qu'il y a un transport, on le met dedans, on paye rien, tout va bien. Par contre, quelque part, ceux qui payent, c'est nous. C'est 400 € par enfant et par année pour les moins de 3 km, pour la commune. Ce qui fait une somme, j'ai dit 130 000 € et 15 000 pour les résidents à plus de 3 km. Voilà, y a-t-il des questions? Êtes-vous d'accord pour laisser payer ce reliquat, bien entendu, qui nous revient comme chaque année? Si oui, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Véronique. Donc, pas numéro 11, cette fois-ci, Zulinski est bien présent, donc on est parti. Merci, Monsieur le maire. En application de la loi Guermer de novembre 1977, qui précise qu'une participation obligatoire de la ville aux dépenses de fonctionnement et d'enseignement des enfants domiciliés à Saint-Avold doit être allouée aux écoles privées du premier degré sous contrat d'association, considérant que l'école Sainte-Chrétienne a conclu un tel contrat en 1978, il vous est proposé d'allouer une participation de 85 598,87 € et détaillée comme suit. À savoir 1030,33 € par élève scolarisé en enseignement élémentaire, 364,21 € par élève scolarisé en maternelle. Je vous rappelle que cette participation ne concerne que les enfants domiciliés à Saint-Avold et qu'ils sont au nombre de 107. La commission des affaires scolaires vous propose d'allouer cette participation et d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant à intervenir en ce sens. Les fonds seront versés trimestriellement et prélevés sur les crédits autres contributions obligatoires. Des questions? Alors je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, monsieur le maire. Merci. Moudoud, qui parle d'enseignement privé. Attention. Comme chaque année. Attends.
Mais 2050, hein, Jean-Claude. Non, pas la libération d'il y a 10 ans en arrière. Bon, je t'en prie. Jean-Claude. Ah, excusez-moi, je pensais que vous aviez une question. Pour l'enseignement privé, comme toujours. Voilà. Merci. Merci. Point numéro 12 concerne le renouvellement des baux de chasse. Définition de la consistance des lots. Madame Semazik, vous qui vous êtes imprégné maintenant d'environnement, de chasse et de cimetière. Waouh. Bien. Alors, effectivement, il s'agit de valider la consistance du lot de chasse pour le renouvellement du bail pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024. Donc, cette consistance concerne uniquement un lot sur le banc de la commune du quartier d'Ourdal pour une superficie totale de 282 hectares, 94 arts et 87 centiares. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, donc, Semazik, merci. Tu continues avec l'application de la mise à prix des lots de chasse. Voilà. Donc, toujours dans la même optique, il s'agit de fixer le tarif de location du lot de chasse. Donc, le tarif, on l'a estimé à 3 300 € par an. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Nous passons au point numéro 14, donc sur la chasse, le choix du mode de mise en location des lots. Et le chasseur devant l'éternel, c'est Vukojevic. Il n'est pas encore armé, mais on pense armer la police municipale, mais pas l'adjoint. Qu'on soit clair. Voilà, donc vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Effectivement, le point numéro 14 concerne le choix d'une mise de mode en location des lots dans le cadre du renouvellement des baux de chasse. Plusieurs modes de mise en location sont en effet donc envisageables. En ce qui nous concerne, la commission consultative communale de la chasse ainsi que la commission de l'environnement se sont prononcés pour une mise en location par convention de gré à gré. Il vous est proposé ce soir d'entériner ce choix. Y a-t-il des questions? Sinon, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 14 concerne le renouvellement du beau de chasse, toujours, faire des modalités publicité pour la mise en location des beaux de chasse. Monsieur Wittmer, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, choix de modalités de publicité pour la mise en location des baux de chasse. En application du cahier des charges, type des chasses communales ou intercommunales de Moselle pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024. Après avis favorable de la commission de l'environnement pour la publication d'un avis dans la presse locale et l'affiche moniteur, il vous est proposé d'adopter ces choix. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 13 concerne le renouvellement de chasse l'eau. La convention de gré à gré entre la commune et le locataire. Monsieur Kiffer, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, toujours dans la continuité de ce qui s'est dit jusqu'à maintenant à propos de la chasse. Donc, suite à la publication, donc, il y a eu une demande d'une association. Donc, l'Assemblée est invitée à autoriser monsieur le maire à signer la convention de gré à gré avec l'association des chasseurs de Dourdal et Longeville-les-Saint-Avold. Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention, comme le stipule le cahier des charges type des chasses communales. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 17 concerne le renouvellement des baux de chasse, l'approbation de la liste des propriétaires concernés. Madame Semazik, vous avez toujours la parole. Voilà, donc c'est toujours sur les baux. Donc, vous avez la liste du propriétaire qui est loin, à savoir que le choix qui a été fait de la liste, c'est de rétrocéder à chaque propriétaire le prix de la chasse. Voilà. Alors, on passe au vote. Enfin, il y a des questions d'abord. Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Mme Semazik. Le point numéro 18 concerne l'adoption de l'état de prévision des coupes et du programme d'exploitation à réaliser en forêt communale durant l'exercice 2015. Je rappelle, en tous les cas, à la commission concernée, qu'annuellement, nous faisons finalement une visite d'une coupe de bois quelque part. Donc j'aimerais bien quelque part qu'on regarde ça précisément et qu'on me prépare la visite pour 2015 d'une parcelle, notamment pour tous les nouveaux qui ne connaissent pas le banc communal, pour qu'ils le connaissent. En tous les cas, la parole est à monsieur Pascal Effenstein. Merci, monsieur le maire.
Alors, monsieur le responsable de l'unité territoriale de l'Office du tourisme des forêts de Metz soumet au conseil municipal l'état prévisionnel des coupes et le programme des travaux d'exploitation à réaliser en 2015 en forêt communale de Saint-Avold. Alors, votre commission de l'environnement a examiné ces propositions et vous invite alors à adopter l'état prévision des coupes arrêté comme suite. Alors, la valeur brute des produits façonnés et non façonnés sont de 53 339 €, soit une recette brute totale de 53 339, coût de programme d'exploitation 27 964,58 et la prestation de bois de chauffage de 1 503,50 €. La recette totale de 23 870,92. Alors en sachant que ce montant peut varier selon l'état des parcelles et des coupes à façonner. D'accepter les propositions des coupes pour l'exercice 2015 pour un volume total estimé à 1276 mètres cubes sur des parcelles 3, 6, 9, 7, 9, 1B, de charger monsieur le maire pour l'exécution de présentes délibérations, étant entendu les crédits seront à prévoir au budget primitif 2015. Y a-t-il des questions, des observations? Non, donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur Jostein. Le point numéro 19 concerne effectivement notre ménomane de service, monsieur Wittmer, conservateur de musique et de danse. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Conservatoire de musique et de danse, voilà. En date du samedi 29 novembre 2014, le conservatoire a prévu de donner au centre culturel Mesmer de Saint-Avold un spectacle intitulé L'aventure des cultures, culture de paix. Il s'agira d'un florilège de cultures représentatives de notre bassin, hommage à tous ceux qui, il y a quelque chose de génération, sont venus chercher du travail dans notre région. Sur scène seront représentées les cultures italiennes, espagnoles, polonaises, ukrainiennes, russes, manouches, culture du Maghreb, culture orientale, avec le conservatoire et des artistes de réputation nationale, artistes invités. Une subvention départementale de 9 000 € a été accordée par le Conseil général pour aide financière au projet musical. Afin de pouvoir régler les dépenses relatives à la technique et au défraiement des artistes invités, je vous propose l'inscription des crédits comme suit. En recette, 9 000 € au chapitre 74 31 11 74 73. En dépenses, 9 000 € au chapitre 011 31 11 62 32. D'autoriser le monsieur le maire à signer tous les documents y relatifs. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il serait possible de savoir quel artiste, les artistes qui sont invités? Khaled. Les artistes, on ne les connaît pas encore, pour l'instant. Les artistes, on ne les connaît pas encore, c'est monsieur. Si? J'ai un exemplaire, mais bon, le mâchoire. Attends, mais là, c'est raté, quoi. Ah bah, c'est bon. C'est la culture du Maghreb qui a dérangé. C'est bon? Bon, vous aurez l'information à Mme Pigeot. C'est parti, Wittmer. Qui est contre? Votez ça. Qui s'abstient? Mme Pigeot. Merci. Médecin-G, Sarkozy du maire, je le dis. Monsieur Becker, vous avez la parole. Oui, donc il s'agit de céder plusieurs parcelles communales 6 au Pleiberg au profit de M. Jean-Pierre Médecin-G. Alors, la commune de Saint-Avold a été saisie par M. Médecin-G, demeurant 15 rue du Pleiberg à Saint-Avold, d'une demande d'acquisition de plusieurs parcelles communales jouxtant ses propriétés. Il s'agit des parcelles cadastrées, banc de Saint-Avold, lieu-dit Blyden machin, situées zone 1AU et PLU de Saint-Avold. Celle-ci a été proposée à prix de 15 300 €, conformément à l'estimation domaniale du 11 décembre 2013. Banc de Saint-Avold, lieu-dit Oberst-Hehl, section 30, 171, 173, 75, située en zone N du PLU de la ville de Saint-Avold. Celle-ci a été proposée à un prix de 2 000 €. Banc de Saint-Avold, lieu-dit Verleschrech, section 30, 236, située en zone N du PLU de la ville de Saint-Avold, a été proposée à 5 000 €. Ces tarifs sont supérieurs à l'estimation des domaines du 19 septembre 2014. M. Médecin-G ayant accepté cette transaction, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances vous proposent de céder à M. Médecin-G les parcelles communales visées sous 1 au prix de 15 300 €, les parcelles visées sous 2 au prix de 2 000 € et les parcelles visées sous 3 au prix de 5 000 €, soit un total de 22 300 €.
donner tout pouvoir à Monsieur le maire pour signer l'acte de vente, sachant que les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Silence, je vous en prie. Monsieur Bref, peut-être après, mais on reste un peu silence, on l'a pas entendu. Oui, monsieur le maire. A priori, aujourd'hui, ces terrains sont en zone N. Avez-vous prévu de modifier le PLU? Parce que quand on lit votre délibération, a priori, ces parcelles pourront faire l'objet d'une opération d'urbanisation. Dans la prochaine modification de PLU, est-ce qu'il y a des modifications sur le Bleiberg? Qu'on soit très clair, finalement, monsieur Lang. Lorsque on discute aujourd'hui, finalement, du Bleiberg, c'est qu'on n'a aucune modification prévue pour y mettre personne. Je vais vous dire finalement pourquoi. Lorsqu'on a fait le lotissement qui est après le Mire, là, qui a été la première tranche, et lorsqu'on a fait la dernière tranche du Faubourg, pour bien comprendre un petit peu pour les plus anciens, notamment M. Brem, on avait un jour l'idée finalement de rassembler et de faire quelque chose. Aujourd'hui, on vend tellement mal finalement les parcelles qui sont déjà, je dirais, mises en place avec les branchements et tout, dans des zones qui ne sont pas des zones finalement compliquées, qu'on ne va pas aujourd'hui, ni dans les 10 années à venir, prévoir de faire en sorte de pouvoir sans doute étaler ou intensifier finalement un petit peu l'urbanisation de la commune dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là, je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Et comme je le disais, sur les secteurs à urbaniser demain à Saint-Avold, il n'y a plus guère quelque part que le terrain entre, je dirais un petit peu, la Clairière et Luftique, dans ce coin-là, encore un peu, qui est à peu près cohérente et correcte. Bon, sur Jeanne d'Arc un petit peu, sur le Dourdal, il n'y a plus grand-chose. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'à un moment donné, économiquement parlant, le fait de faire des routes dans des endroits très encaissés ou décaissés et qui lui coûtent la peau des fesses, et les branchements de la peau des fesses, et je voudrais finalement revenir sur un article d'urbanisme que vous connaissez tous, c'est-à-dire que dès l'instant où on accorde un permis de construire quelque part, il faut qu'on donne, en tous les cas, la possibilité aux gars de se brancher et d'amener les réseaux. Donc tout ça, ça nous coûte un fric fou. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour nous, Jean-Pierre Metzinger, qui est quelqu'un dont la maire a le terrain, le dernier terrain, ce qui est bien clair, c'est qu'il veut acheter le terrain pour y mettre ses moutons, tant mieux, mais je pense qu'on ne fera pas autre chose. Voilà. Pourquoi a-t-on dans ce cas-là rajouté dans la délibération parcelle pouvant faire partie d'une opération d'urbanisation? On pourrait le retirer dans ce cas-là, puisqu'on est en zone N. S'il n'y a pas prévu une modification du PLU... Je pense quelque part, monsieur Lang, que tout bonnement, on recopie un petit peu ce qui a été dit par finalement les services des domaines, qui ont dû fixer le prix en fonction de ce qu'ils ont dit et en fonction de ce qui est écrit. Donc on a reproduit intégralement le texte de réponse qu'a fait l'estimation des domaines. Voilà. C'est tout. Mais pour nous, c'est clair. Et si vous interrogez Jean-Pierre Metzinger, que peut-être vous connaissez par ailleurs, qui est à Touib scolaire, bon, il a surtout pas l'intention de voir construire derrière chez lui. Ça, c'est clair. Voilà. Ce qu'on peut comprendre. Puis un peu les mines de Berlberg, ce qui font quelque part que là-bas, l'urbanisation... voilà. D'autres questions? Pas de questions. Qui a le point? Passons au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Au point numéro 21, concernant la session d'un déclassement d'un terrain communal situé dans le secteur de l'Agora, on veut d'y implanter une activité. M. Stepsani, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur Pierre Gay, gérant de la société Mekizia, sollicite l'acquisition d'un terrain communal de 5330 mètres carrés sur l'ancien mini-golf. Donc, une proposition de cession a été acceptée au prix de 5 000 € l'art hors taxe. Cette offre est supérieure à l'estimation de France Domaine en date du 27 juin 2014. Une enquête publique sur le secteur a été menée et donc aucune observation défavorable n'a été opposée sur le registre. Donc en conséquence, il vous est proposé de délibérer comme suit. Vous avez donc tous les articles, vous avez donc les parcelles et donc d'autoriser monsieur le maire à comparaître à la signature des actes de vente, de cession de rang et de charger plus généralement de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? De voir que M. Vukojesic a été commissaire enquêteur. Ouais. On n'avait pas déjà prévu ce terrain pour Dodo? Non, toujours vers ce qui est clair. Antérieurement, on avait toujours le terrain
capable finalement d'accepter un certain nombre de choses. Seulement on n'avait pas le client. Et le Mekiza, souvenez-vous, on le pensait plus près du match que de chez nous. Et finalement, il a changé d'avis et il est venu chez nous. Tant mieux, au moins on a quelqu'un sur nos terrains. Voilà. Mais tout est clair, c'est bien 2012, voilà, et puis entre 2012 et 2014, il faut 2 ans pour qu'ils se décident, et puis qu'ensuite, qu'ils mettent en place ces choses. Moi, je peux quand même Oui. me faire porte-parole de ce qui se dit. Oui. C'est qu'en fait, cette zone qui au départ était de loisirs et de culture, c'est devenu une zone commerciale. Beaucoup de personnes se plaignent parce qu'elles estiment que, au niveau cadre de vie, on perd en verdure. Les problèmes de zones humides qu'on bétonne, on voit bien que ça pose des soucis. Non. Et donc, voilà, au niveau du décor, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de cohérence. On a un Scott qui dit que normalement il ne faut pas mélanger tous les genres. Là, on fait du commercial, on fait du loisir. Il y a même des gens qui disent que votre maire, c'est plus un agent immobilier qu'un maire. Oh, le pauvre maire, tout ce qu'on peut. Mais ils ont quand même voté pour nous. Comme ça. Moi, je vous dis ce qui se dit. Quand est-ce qu'il va vendre l'Agora? Mais bientôt. Écoutez, ça en prend chemin quand même, parce que vous vendez tout. Michel, lorsque vous m'empêchez finalement de vendre des terrains qui sont ardents du pic, et que je suis obligé de m'embêter à essayer de mettre des cliniques ailleurs, etc., vous ne favorisez pas en tous les cas mon activité d'agent immobilier. Mais ce qui est clair, non, je crois que... Les choses dans les règles de l'art, vous n'en ferez pas où on est. Madame Thierry-Joubert, et si vous arrêtez de faire des procès à Saint-Vincent-de-Paul pour tout et pour rien, ça irait aussi. Et légal, quand on essaye pas d'arranger les petites affaires de certains actionnaires, il n'y a pas de problème. Thierry-Joubert, on se recentre sur les choses. On se recentre, Thierry-Joubert, on se recentre finalement pas sur ce qui est finalement un petit peu votre vocation de protester puisque vous êtes dans l'opposition, mais dans ma vocation, vous vous transformez en agent immobilier avec les blocs de la collectivité. Si jamais je n'ai pas le droit de parler, je fais interruption de séance. Terminé. Je ne vais pas écouter finalement l'histoire de Mathieu Joubert, les meubles. On me pose une question claire. Pourquoi quelque part Mekiza va là? Moi je pense quelque part que ce n'est pas le maire qui est agent immobilier, c'est que nous avons finalement une zone qui est une zone finalement pertinente pour un certain nombre d'activités. Nous avons le devoir, en termes d'attractivité, de mettre des activités complémentaires qui n'existent pas à Saint-Avold. Je vous rappelle, Mme Joubert, je n'ai pas vu ni dans le programme électoral ni autre chose qu'on remplaçait Mangin par quelqu'un. Moi, en tous les cas, on remplace Mangin et on met Mekiza. Voilà. Et Mangin était au centre-ville. Il va là, en tous les cas, il y va. Et en tous les cas, aujourd'hui, économiquement parlant, Saint-Avold se porte bien et tant mieux. Ça n'a pas été avec vous ni avec votre liste. Je ne fais pas de reproche, que quelque chose, les choses auraient été de la même façon. Donc finalement, quelque part, ne pas jeter la pierre, essayez finalement d'accompagner les efforts. Souvenez-vous, M. Joubert, accompagnons les efforts, ne mettons pas tous les efforts en berne, parce que quelque part, on a une matahari du suicide. Voilà. Mais le centre-ville, il ne craint pas le choix que vous faites. Au centre-ville, c'est super dynamique. Madame Thierry-Joubert, en mars 2014, les gens se sont exprimés. Vous n'avez pas levé la parole, vous n'avez pas demandé la parole. C'est moi qui ai la parole. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, on a un terrain communal, d'habitat, Normandie, l'acquéreur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bon, c'est tout simple. Entre 2013 et 2014, dans les points 6, l'Assemblée a décidé la cession d'un terrain communal rue de l'Ermitage pour une construction d'une maison individuelle sous la dénomination SCI 3 piliers. Cette transaction a été signée et payée par acte le 18 septembre 2014, sauf que c'est sous la dénomination SARL La Vallée. C'est pourquoi Maître Kuhn, notaire chargé de l'affaire, ainsi que le juge du livre foncier de Sarreguemines, nous demandent de bien vouloir autoriser la cession de la parcelle 6 rue de l'Ermitage à la SARL La Vallée. Y a-t-il des questions? Oui, j'étais contre la vente de ces terrains sur l'ancien stade d'Auderfan, donc je continue à être contre, même si ce n'est qu'une modification de dénomination, je reste logique. Je n'ai pas d'autres questions. Oui,
je pense qu'on attend toujours l'installation de la fameuse maison de retraite dont vous aviez vanté à l'époque tous les mérites, que les retraités seraient à proximité. Non, mais même Samy, écoute. Non, mais de toute façon, raconter des conneries, c'est en fort, alors bon, on avait parlé d'une maison de retraite qui aurait été située dans un endroit idéal. C'était du temps. Chez vous, monsieur Tamsani. C'était, non, mais oui, justement, c'est pour vous qu'on voulait la faire, votre retraite. Madame Joubert, arrêtez de toujours finalement souhaiter le mal. Souhaitez le bien. On porte à ces vieux jeux, Madame Joubert, allez confesser. Allez, on confesse. Il y a des choses à dire. Bon, on se dépêche un peu. Que chez nous, les maisons de retraite n'existent pas. Il y a des enfants qui assument. Mais je sais très bien, mais n'oubliez pas, je suis aussi méditerranéen. Et chez nous aussi, on garde les anciens. Ma mère est morte dans les chez moi. Maintenant, moi, je vais répondre à M. Brem. On est à la même à ce niveau-là. Les amoureux, vous arrêtez un peu. Hein. Ce qui est important, c'est que je réponde. C'est de la rage. Voilà, tant mieux. Vous savez, ça commence comme ça. Voilà, ça commence comme ça. Bon, ceci étant, nous, on est en dehors de cela avec M. Brem, simplement. Jean-Claude, souviens-toi bien, du temps d'hospitalier et du temps où Laverne était directeur général, on avait pensé finalement mettre 2 cellules, une maison de retraite avec une cellule Alzheimer là-bas. Depuis le temps finalement que ça a été racheté par SOS et autre chose, on a parlé, on a dit quelque part, puisque l'hospitalier ne répondait plus à notre demande, puisque avant de ces terrains et avant finalement de faire un lotissement là-bas, on a redemandé à l'hospitalier est-ce qu'ils avaient une intention. Donc ils n'avaient plus d'intention de faire. Alors, pour l'instant, je suis toujours en discussion avec 2 personnes. Un, avec le groupe SOS, pour qu'on mette en place quelque part une autre maison de retraite, et 2, avec Unisanté et le département. Nous sommes en train de regarder comment, et avec Mme Pister, puisque quelque part, et Mme Becker, ceux qui ont l'habitude d'aller à la maison de retraite Le Bire, qui ont l'habitude aussi de regarder comment finalement ces pensionnaires-là vivent. Et je crois que je suis à la 3e réunion avec la directrice d'Unisanté. On regarde aujourd'hui, sur Saint-Avold, comment nous pourrions déplacer la maison de retraite Le Bire ailleurs et en faire une nouvelle maison de retraite, mais une maison de retraite publique, bien évidemment, gérée bien sûr par le MIR, qui serait ailleurs pour que les gens voient autre chose, voient un peu des choses qui bougent un peu autour d'eux. Voilà. Donc, non. Ah là non, ils n'ont pas choisi ce terrain. Ils ont choisi 2 terrains et pas celui-là. Tu vois? Le problème, on a pas regardé ce terrain en réserve justement pour Non. Souviens-toi, Jean-Claude, souviens-toi, on l'avait gardé uniquement pour l'hospitalier qui n'en a plus voulu. Donc aujourd'hui, il est toujours question de mettre en place une maison de retraite sur Saint-Avold. À l'époque, les circonstances faisaient qu'un certain personnage n'en a jamais voulu, surtout pas à Saint-Arve, il allait le mettre ailleurs. Mais, ceci étant, on est en train de mettre en place un certain nombre de choses, notamment une maison de retraite et une deuxième, sans doute avec le groupe SOS. Voilà. Mais, pas à cet endroit-là, puisque quelque part maintenant, les terrains, c'est terminé. Et on ne va pas garder les terrains pour rien. C'est rien. Monsieur Thiers. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Les petits enfants, monsieur Tamsani, quand ils viennent voir papy, il faut bien qu'ils aillent taper le foot quelque part. C'était juste. Moi, je rêve. Monsieur Joubert. Monsieur Tamsani. Moi, je rêve des petits enfants. Mais non, Madame Thierry Joubert. Là, vous bétonnez à nouveau. Madame Thierry Joubert. Moi, je vois comme vous jubilez. Moi, je vois comme vous jubilez. Et avec Jean-Claude Brem, nous sommes d'accord d'être les parrains des enfants que vous allez faire ensemble. Ça, c'est parler de l'avenir. Madame Duré, ils ont un centre aéré qui est magnifique à côté, il y a le centre équestre, il y a tout ce qui... Monsieur Thierry, vous avez sur la parole. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour mémoire, je rajouterai M. Lang. En 2013, vous étiez abstenu. En 2014, vous avez voté contre. Merci. Finalement, on soutienne un peu notre président Biden
Donc finalement, le département existe encore dans la réforme territoriale. Vous avez des velléités pour vous présenter aux prochaines cantonales? Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que peut-être que vous avez l'intention de vous présenter. Moi, c'est l'initiative. Non, non, mais justement. Non, mais comme vous êtes un grand politique, allez, dites-nous, en vue de préparer les prochaines législatives, vous passez par les cantonales ou pas? Ah bon, on ne sait jamais, là. Là, pourquoi vous défendez, pourquoi cette motion-là maintenant? Il a les épaules et le dos large, je trouve. Dès qu'il y a une connerie, c'est de sa faute.